Salam alaikum. Aujourd'hui, nous allons parler du langage de programmation structurée, le langage C, l'un des langages les plus performants dans le domaine de programmation structurée. Cette vidéo est une introduction à ce langage de programmation structurée. Donc, le plus grand problème qui se pose pour un être humain, c'est comment communiquer avec une machine, sachant que la machine comprend le langage binaire, donc les 0 et les 1. Donc pour le Windows, c'est le point exe. Et pour un homme, il comprend le langage courant, donc l'arabe, le français, l'anglais, l'allemand, etc. Donc, c'est pour cette raison qu'on a conçu ce langage de programmation structurée, le langage C. Le langage C est un langage plus proche de l'être humain. Donc, il y a pas mal d'instructions que l'on peut comprendre et apprendre dans ce langage de programmation. Donc, le langage C est un langage plus proche de l'être humain. Donc, un être humain peut donner des instructions à la machine à l'aide de ce langage de programmation. Mais lorsque l'homme essaie, ou bien le programmeur essaie d'écrire des instructions, elles sont enregistrées sous l'extension .c. Or, la machine comprend le langage binaire. Dans le cas de Windows, c'est le .exe. Donc, comment nous allons faire la traduction pour passer du fichier .c à un fichier .exe compris par la machine? C'est ce qu'on appelle la compilation. Donc, pour bien mener ce programme, pour bien maîtriser ou bien pour bien donner des instructions à une machine, nous avons besoin de deux choses. La première chose, c'est écrire des instructions, apprendre des instructions que nous allons écrire sur un éditeur. Donc, un éditeur peut être n'importe quel éditeur de texte, Notepad par exemple. La deuxième chose, c'est comment nous allons traduire ces instructions en un .exe. Donc, c'est pour cette raison que nous avons besoin de ce qu'on appelle un compilateur. Donc, deux choses, un éditeur et un compilateur. Le logiciel DevC++ est un logiciel qui permet de faire en même temps l'édition d'un fichier .c. Donc, on peut écrire des fichiers à l'aide de ce logiciel DevC++. En même temps, on peut le compiler. Donc, on peut compiler ce fichier .c en un fichier .exe. Ce sont les boutons de la création d'un nouveau fichier. Donc, je parle ici de la version 4.9.9.2, mais dans la pratique, nous avons utilisé la version 5, la version DevC++ 5. Donc, nous avons besoin de trois boutons, la création d'un fichier, la compilation du fichier et l'exécution du fichier. Donc, on crée un fichier par le bouton New, on compile le fichier par le bouton Compile et on l'exécute par le bouton Execute. Avant de commencer, nous allons parler de la syntaxe générale d'un programme en C. Donc, la syntaxe générale. On commence tout d'abord par l'inclusion des bibliothèques. Donc, on commence par inclure des bibliothèques ou bien ce qu'on appelle l'entête du programme. Donc, ces bibliothèques, pour les inclure, on commence par écrire ces instructions dièse include. On ouvre un cheuvron, le cheuvron stdio, et on écrit le nom du fichier à inclure. Dans ce cas, stdio.h et conio.h. Donc, on commence le programme principal, toujours un fichier ou bien un programme. La machine cherche toujours la fonction du programme principal qu'on appelle main. Main en anglais veut dire principal. Donc, on écrit le main, on ouvre une accolade et on la ferme. Et à l'intérieur, on peut écrire nos instructions à la machine. Dans ce cas, nous avons écrit ici deux instructions, printf, salam, et getch. Donc, les deux instructions vont être exécutées par la machine
après bien sûr la compilation et l'exécution. Pour ce qui est écrit en bleu, ce sont des commentaires. Donc on peut écrire des commentaires sur une seule ligne, donc à l'aide de 2 slash, on écrit ce qu'on veut. Pour les commentaires qui vont s'étaler sur plusieurs lignes, on peut commencer le commentaire par un slash étoile et on le ferme par une étoile slash. Donc pour les commentaires, ils sont négligés par la machine. Donc ce ne sont pas des instructions, ce sont juste des commentaires qui peuvent aider le programmeur à bien comprendre son programme lorsqu'il s'étale bien sûr sur plusieurs lignes, des dizaines ou bien des centaines de lignes. Donc il peut chaque fois rectifier, mais à l'aide de ces commentaires, ça devient très simple. Donc passons à la pratique. Donc c'est le logiciel Dev C++, mais la version ici c'est la version 5.5.1. Donc on commence tout d'abord par la création d'un fichier. Donc fichier, on clique sur ce bouton fichier source ou bien fichier nouveau, fichier source. Donc une fenêtre d'édition s'ouvre et on peut taper ce qu'on veut. Donc nous allons commencer par, on commence à inclure les fichiers headers ou bien les fichiers en tête dont nous aurons besoin par la suite. Donc le fichier studio.h et le fichier conio.h. Donc on commence le programme principal. Donc on ouvre une accolade et on la ferme bien sûr. Et on commence à écrire notre programme. Donc c'est comme ça qu'on peut écrire un programme en C. Donc la première instruction, ou bien qu'on peut écrire ici, c'est l'instruction d'affichage printf. Donc c'est une instruction d'affichage. Donc on peut écrire à l'intérieur un message. Donc le message salam par exemple, point virgule. Chaque instruction en C se termine par un point virgule. Je peux écrire plusieurs instructions sur une ligne, mais pour que mon programme soit bien présentable, donc je dois écrire une instruction par ligne. Et bien sûr, c'est ce que je vais faire ici. Donc l'instruction getch. Donc pour l'instruction getch, pour ceux qui utilisent une version antérieure telle que la version 4 de ce compilateur, de cet éditeur, donc il sert à mettre en pause le programme, mon programme, pour que je puisse voir ce qui est écrit sur la console. Dans cet exemple, c'est le message salam. Donc pour printf, c'est pour afficher le message salam. Donc ce que je suis en train d'écrire ici maintenant en bleu, c'est un commentaire. Mettre en pause mon programme. Donc pour le fonctionnement de getch, il attend jusqu'à ce que je clique jusqu'à ce que je frappe une touche de clavier pour quitter le programme. Donc studio.h, donc c'est la bibliothèque qu'on appelle standard input output, donc la bibliothèque standard d'entrée sortie. Et pour la bibliothèque conio.h, c'est la bibliothèque, donc c'est la bibliothèque contenant getch dans notre cas. Donc puisque j'ai besoin de ces deux fonctions printf et getch, donc je dois insérer ces deux bibliothèques studio.h et conio.h pour qu'ils puissent être chargés au début de l'exécution de mon programme. Donc je vais maintenant compiler et exécuter par la suite. Sinon, je peux faire la compilation et l'exécution en même temps. Donc je compile et j'exécute en même temps. Donc je stocke mon fichier sur le nom 1.c. Je choisis l'extension .c. Donc j'essaie de le sauvegarder ici
dans ce dossier. Donc ça s'exécute et il m'affiche le message salam. Donc c'est l'instruction que je viens de lui demander d'exécuter. L'instruction printf salam. Printf, ça veut dire afficher. Salam, c'est le message que je lui demande d'afficher. Donc lorsque je clique sur le getch, il passe aux instructions suivantes. Dans le cas de cet éditeur et ce compilateur de cette version de DevC++, donc ça affiche ce truc. Donc pour les autres versions, une fois que vous cliquez sur, que vous frappez une touche du clavier, donc il part. Merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.